Yohan Cabaye qui va être l'objet d'un duel qu'on va lancer très rapidement, un duel qui opposera Karim et Romain, un duel évidemment qui sera épique et qui sera très court aussi pour voter puisque vous n'aurez que 10 minutes pour le faire sur Twitter, donc allez-y, préparez-vous, lancez votre compte Twitter pour aller voter entre les deux. On va commencer avec les tweets qui sont sortis. Romain, tu peux nous expliquer un petit peu ces tweets sur le cas Cabaye? Est-ce que c'est crédible déjà venant de ce personnage un petit peu secret, Michael Michet, qui était un membre de Niort, des Chamois? Voilà, on va le lire le tweet, vas-y dis. Mon petit doigt me dit, ça faisait longtemps que Yohan Cabaye, en fin de contrat au 30 juin 2018, a déjà signé en faveur de l'OM, officialisation prévue dès la fin de saison. Alors, une fois que ce tweet a été posté par quelqu'un qu'on sent du milieu du football, ça s'est un peu enflammé dans le week-end, donc il y a eu une petite justification. Avant de dire si c'est bien, est-ce que c'est crédible? Moi, j'ai toujours le même exemple. Quand le Disport annonce que Laurent Blanc va devenir le futur sélectionneur de l'équipe de France alors qu'il est en poste à Bordeaux, en pleine bourre et compagnie, tout le monde tombe sur le Disport en disant mais c'est nul, c'est le Disport, c'est n'importe quoi et compagnie. Et au final, c'est un truc qui s'est vérifié. Dans le football, tout est possible. Les facteurs... eu des saucisses sur Twitter. Voilà, t'as aussi beaucoup de saucisses. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se demander, là, sur le coup, de se dire, on ne sait pas si c'est fait ou si c'est pas fait. S'il y a une officialisation prévue, ne serait-ce que par le contrat qui le lie à Crystal Palace, il peut nier. Je te rappelle que Foot Mercato avait annoncé que Steve Mandanda était de retour à l'OM et que c'était fini avec Crystal Palace. Et Mandanda avait publié un communiqué pour dire c'est n'importe quoi. Bon, Mandanda, il a signé où derrière? Il a signé à l'OM. Donc, ça se trouve, on va te dire que c'est n'importe quoi et ça sera fait après. Il faut juste s'interroger si est-ce que c'est Cabaye, c'est intéressant. Allez, on y va. Ou pas. On y va tout de suite. Donc, fin de contrat, ça serait juste une indemnité de signature. Les fameuses 3 bananes et 2 pêches. J'ai plus le duel est prêt. Est-ce que Yohan Cabaye, c'est bien pour l'OM Champions Project pour la saison prochaine? On rappelle qu'il a 32 ans, qu'il évolue en Première Ligue, qu'il est en fin de contrat. Karim Zeribi, vous prenez la main ou vous la laissez? Je la laisse. Très bien. Sois courageux, Romain Canuti, c'est parti. Oui, alors moi je pense que c'est une bonne idée. Alors dit comme ça avec le OM Champions Project, ça fait de suite peur. On se dit waouh, Yohan Cabaye, il est même plus titulaire à Crystal Palace. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est un homme du projet. Moi je le vois pas arriver comme un titulaire indiscutable. C'est quelqu'un que tu fais signer dès le début du mercato. C'est déjà pris, c'est déjà fait. On a vu qu'on avait besoin de quelqu'un capable comme lui de jouer au poste de Luis Gustavo. Et il connaît très bien Rudy Garcia. C'est ça qui est intéressant. Ça peut être un homme de vestiaire de Rudy Garcia. Et c'est un mec qui, quand c'est sur le banc, il fait pas fuiter n'importe quoi dans la presse, il reste concerné avec le groupe et en homme de vestiaire, c'est important. Karim, à toi, 30 secondes, c'est parti. Cabaye. Moi, je suis très perplexe parce que d'abord, j'ai envie de construire une équipe pour l'avenir. Et là, j'ai le sentiment effectivement que si on prend Cabaye, on risque de donner l'image du club des retraités ou des gens de fin de carrière qui voudraient déjà penser à leur reconversion. Moi, la reconversion de Cabaye, elle m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'équipe de l'OM compétitive sur les 2-3 prochaines années. Et il me faut des joueurs cadres, mais qui puissent être effectifs dans les 2-3 prochaines années. Cabaye, c'est un joueur qui joue sur l'énergie, sur son physique. À l'âge qu'il a, je suis désolé, physiquement, selon moi, il joue plus à Crystal Palace. Fini. Il est claqué, il est carbonisé. C'est fini. Flo, pour qui tu votes? Plus pour Karim ou plus pour Romain, rapidement avant qu'on passe aux questions-réponses? Bon, dire qu'il est carbo totalement, t'es un peu dur, Karim. Non, je vais voter pour Romain. Ah, je vais voter pour Romain parce que, vous savez quoi, j'ai envie de faire confiance à Rudy Garcia par rapport aux choix qui ont été faits, par rapport à l'alchimie, c'est toi qui as employé le terme qu'il a su trouver. C'est un joueur polyvalent aussi, il a cette qualité-là de pouvoir jouer au milieu, en défense évidemment sur le côté. Donc, et ça veut dire que tu penses que Rudy Garcia a fait ce choix alors? Je entérine la rumeur comme étant non pas une rumeur, mais... Non, je pense que si cette info se vérifiait, c'est que c'est validé par Rudy Garcia et c'est même lui le moteur. Mais si elle se vérifie pas, alors le choix de Rudy Garcia, si c'est pas celui-là. Bah après, la question tu le ferais plus, mais toi tu le ferais. Non, mais on se demande si Cabaye signe, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Voilà. C'était ça la question. Ouais, donc moi, s'il signe, je valide. J'irai pas dire que c'est un mauvais choix. Par contre, attention, juste un truc. Ouais. Si on prend que des joueurs d'une trentaine d'années, parce que moi c'est pas parce que je dis Cabaye ok que je valide pas ce qu'a dit Karim. Il a raison. Il faut aussi un souffle nouveau. Il faut aussi travailler sur les 2-3 prochaines années, mais ne crachons pas sur l'expérience d'un Yohan Cabaye et sa polyvalence, quoi. Seb, oui ou non? Karim ou Romain? Non, mais pour répondre à Flo, je ne sais pas si Rudy Garcia, dans son parcours d'entraîneur tout au long de sa carrière, son point fort, c'est les mercatos.
son point fort, c'est indéniablement la gestion d'un groupe, c'est indéniablement tirer le meilleur et la quintessence de son effectif. C'est un fin stratège. Bon, il a quand même pris quelques fessées mémorables aussi. Après, en termes de mercato, est-ce qu'il est génialissime? Je suis pas certain. Cabaye. C'est toujours pareil. Hein. Si Cabaye c'est un clone d'Evra, non, forcément. Maintenant, si c'est le clone de Gustavo, oui. Non, c'est ni l'un ni l'autre, je te rassure. non, mais c'est pas ça. C'est que Gustavo, tout le monde disait, il est en fin de carrière, ça y est, la carrière elle est derrière lui, il est parti du Bayern. J'étais en train de me dire, Karim, il me donne un argumentaire pour moi. Quand j'ai commencé à dire les éléments d'expérience, c'est parce que tu as pris des Rami, des Gustavo et des Payet que t'en as aujourd'hui, donc ça me fait plaisir. Et des Evra. Voilà. Pour ça veut dire que si tu mets Cabaye au niveau de Gustavo, alors là, on n'est pas du tout dans la même analyse. Pour moi, ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. D'ailleurs, leur carrière respective le démontre. C'est pas ça, Karim. C'est est-ce que tu vas retrouver un Cabaye qui va être à son niveau à lui? Il est comparable avec Gustavo, évidemment, mais est-ce qu'on va retrouver un joueur impliqué qui va apporter un plus? Regarde, je vais te dire quelque chose. Quand Debuchy va à Saint-Etienne, on se dit quoi? Ouais, le mec il est carbo, il est grillé, il est bidon, il est ceci, il est cela. Bon, maintenant on entend que peut-être il pourrait être titulaire en équipe de France. Donc si Cabaye vient, est-ce qu'on va retrouver un Cabaye? Et en plus, comme Romain le dit, si c'est pour faire un complément au groupe. Voilà, le complément, j'y venais. Voilà. Si c'est pour un élément de complément, je valide. Si c'est pour dire Yohan Cabaye, nouvelle star du Champions Project, parce que non. Moi, à prendre un profil comme ça. Alors peut-être que je vais dire encore une banane, mais c'est pas grave, vous allez me corriger. Mais dans les revenants comme ça, dans les revenants, est-ce que de prendre le Stéphanois là, Mvila, dans un profil de milieu de terrain, est-ce qu'il n'y a pas plus de capacité à se projeter vers l'avant, à défendre? Est-ce qu'il n'est pas un peu plus jeune? C'est intéressant, mais là où moi, pour moi, je fais la distinguo, par exemple, entre un dossier Mvila et un dossier Cabaye, c'est que dans ce cas-là, le dossier Cabaye, on te dit c'est déjà signé, et genre il arrive en début de mercato. Mvila, il a fait sa saison à Saint-Etienne, il va attendre. Tu vois, c'est un vrai recrutement, c'est-à-dire il va attendre de voir un peu les offres qu'il a, il va te dire oui, mi-juillet. C'est sûr que si tu me dis tu prends Mvila ou équivalent, là c'est Cabaye. Et que Cabaye c'est un remplaçant. Cabaye, c'est très méchant ce que je vais dire, mais Cabaye c'est l'entrée, c'est ce qu'on te met de suite, et puis après tu peux choisir ton plat. Après voilà. Déjà. Non, mais ça dépend. Mais c'est comme Valère Germain l'an dernier. Tu le recrutes pas à des milliards. Tu sais qu'il y a un autre attaquant qui va arriver. Donc, si ta première recrue c'est Valère Germain, tu dis très bien. Bah là, Cabaye, c'est dans ce ordre d'idée. Ouais, mais tu vois que tu donnes de l'eau au moulin. C'est-à-dire que tu dis ça, mais il est venu Germain. Et moi, Mitroglou, je trouve qu'il a pas, il est pas bien devant Germain. Donc, si c'est pour combien on prenne Cabaye, c'est complément, t'inquiète de rien. Et qu'après le milieu d'après qui va venir, il est moins fort que Cabaye. Moi, je voudrais pas que parce qu'on redevient attractif, les joueurs français de 33 ans qui ont donné le bon et le meilleur qu'ils avaient à l'étranger viennent au soleil au bord de la Méditerranée nous rendre visite. Voilà, donc je veux dire, si on n'est pas un club, on ne fait pas de tourisme à l'Olympique de Marseille. Mais sur un compris, en tout cas le mercato c'est un vrai travail d'électricien. Il faut mettre vraiment toutes les choses, tous les joueurs au bon endroit, dans les bonnes pièces, avec les bons postes. C'est vraiment. C'est à croire que t'as des mois à placer toi. C'est fou, hein. Allez, on passe tout de suite aux questions-réponses.